Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage ma semaine en skate. Et d'ailleurs, dans cette dernière, je me suis donné le défi de réussir kickflip en une session, un petit peu comme le défi de McFly et Carlito. Parce que oui, je n'ai pas kickflip et jusqu'à là, je ne m'entraînais pas au kickflip. Et oui, je me reposais trop sur mon heel flip. Et oui, j'ai su faire tréflip avant de savoir faire kickflip, parce qu'en fait le tréflip, aussi bizarre que ça puisse paraître, me semble plus intuitif que le kickflip. Donc voilà, c'est comme ça. Bref, donc je vais vous montrer les différentes sessions que j'ai pu faire dans la semaine, enfin du moins ce qu'il y a de notable dans ce que j'ai fait, parce que je vous l'apprends pas, quand on fait session, des fois on fait des trucs qui mènent un peu à rien, et du coup il n'y a pas trop d'intérêt de le mettre dans une vidéo. Avant de commencer, je voulais juste spécifier deux petites news relatives au matos. J'ai des nouvelles skate shoes, voilà, donc c'est les Nike SB Stefan Janowski. Je les ai achetés sur Vinted à environ une trentaine d'euros. Elles étaient en plutôt bon état. D'ailleurs, je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai mis de la choucrou avant même de les utiliser pour les garder le plus longtemps possible, parce que franchement j'ai vraiment l'impression que les skate shoes ça part vraiment en 2 secondes. Et du coup là ça fait quoi, une semaine et demie que je roule avec et elles sont comme ça quoi. Tac, voilà. Le côté le plus usé parce que vu que je suis goofy, c'est ce pied que j'utilise le plus. Donc voilà. La deuxième news, c'est que j'ai changé mes bushings de trucks parce que les anciens étaient explosés. Donc du coup, je suis allé à mon skate shop local et comme je m'y connais pas trop, il m'a dit que par rapport à mon poids, il m'a mis du medium de la marque Film Trucks. Je sais pas du tout, je savais pas du tout ce que ça valait. Là, ça fait une semaine à peu près que je roule avec. Ça va, mais disons que le medium, je crois que c'est pas ce qui est le plus adapté à ma pratique. Moi, je pense que la prochaine fois, je prendrai du hard parce que j'ai vraiment besoin que ça renvoie, etc. Pas que ce soit un peu mou. Mais sinon, voilà. Donc lundi matin, je suis allé au skatepark de Nîmes et j'ai voulu bosser mes 50-50 grind sur curb. J'en ai profité parce que là-bas, il y a des curbs et des tables assez basses, donc pour commencer sur des tricks qu'on maîtrise pas trop, c'est plutôt sympa, contrairement à mon skatepark de mon village, où les curbs sont de suite beaucoup plus hauts et du coup... c'est un peu compliqué avec l'appréhension tout ça de s'entraîner dessus quoi. Mon souci en 50-50 c'est que j'arrive pas à caler les deux trucks sur le coping. Et du coup, il faudrait que j'y arrive. Ouais, bon, j'avoue que c'est pas fou comme analyse. En vrai, souvent, ce qui m'arrive, c'est que je cale que le trucks arrière parce que le trucks avant est allé un peu trop loin. Tout simplement parce que je suis pas dans l'axe. Là aussi, c'est une histoire d'épaule que j'essaye de régler petit à petit. Mais après, même une fois que vous avez réussi à caler les trucks, il y a aussi la position des pieds sur le skate qui est importante. Parce que si l'un de vos pieds n'est pas sur une des extrémités, donc le tail ou le nose, pour sortir, ça fait des sorties un peu dégueulasses quoi. Comme vous voyez à l'écran. Et finalement, j'ai pu le valider à peu près proprement. Bien sûr, ça va me demander encore du travail, mais voilà. Après ça, j'ai pu faire la rencontre de Jules, un skateur de Nîmes, avec qui on a pu faire un game of skate avec les autres, non filmé malheureusement. Après, j'ai juste posé la cam au sol et on essayait de tous de rentrer nos tricks en flat. Jules essayait de mettre tréflip et faut savoir qu'il avait jamais réussi à le replaquer. Apparemment, ça faisait un petit moment qu'il était dessus et je vous laisse voir ce qui s'est passé. Le mec l'a rentré 2 fois d'affilée pour ses premières fois et ensuite une 3e fois. C'était fou, on était trop contents pour lui, c'était bien cool. Et après ça, fin de session pour moi parce que je devais rentrer. L'après-midi même, j'avais envie de skater, du coup j'ai juste pris mon skate et je suis allé dans ma cour et j'avais envie de bosser le 180 front en gap, donc je m'y suis entraîné en partant de ma terrasse. Encore une fois ici, les épaules et votre tenue de buste sont vos meilleurs amis. Voilà, du coup j'ai fini par le rentrer, j'étais content et voilà ce qu'il en est pour le lundi. Ensuite, mercredi matin, jour J du défi du kickflip. Bon, avant ça, j'ai taffé les 50-50 grind, mais cette fois-ci sur les curbs un peu plus hauts dont je vous parlais au début de la vidéo. Bon, du coup, il y avait un peu les mêmes soucis qui revenaient. Trucks arrière qui se calent, trucks avant qui se calent pas, ou que trucks avant, trucks arrière en bas, que des trucs comme ça.
Donc j'avoue, j'ai pas réussi à la rentrer proprement. Ensuite est venu le défi du kickflip. Donc en gros, je le rappelle, je me suis lancé le défi de réussir kickflip en une session et même en moins d'1 heure. Pas en 4 heures et pas en me tenant une barrière comme McFly et Carlito, parce que faut pas déconner, moi je suis skater, ça fait un petit moment déjà. À la différence de ces deux bonhommes. Bonsoir! Que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Donc du coup, je voulais le réussir, que ce soit en roulant ou sur place, même si l'idéal serait de réussir en roulant. Et d'ailleurs, j'ai fait plus de travail en roulant que sur place. Quand je le faisais sur place, c'était vraiment pour comprendre le trick et après direct je le faisais en roulant. Donc là du coup, je vous montre l'heure à laquelle j'ai commencé le défi. J'avoue que j'ai vraiment du mal avec ce trick parce que j'ai l'impression que c'est un peu contre nature. Genre le fait de gratter vers l'extérieur, ça force un peu à désaxer le bassin et à du coup ratterrir en dehors de la planche dans tous les cas. Donc c'est vraiment un truc que j'ai du mal à comprendre. C'est pour ça que je m'y étais vraiment jamais vraiment entraîné quoi. Donc après de nombreux tries, à un moment donné j'ai voulu le faire sur place pour, comme je vous ai dit, comprendre un peu le trick. Et il s'avère que je l'ai rentré. Donc j'étais un peu surpris, mais au moins je l'ai rentré et du coup j'ai validé le défi. Bon, je suis hyper content parce que c'est vraiment la toute première fois que je plaque kickflip, que ce soit en roulant ou sur place. Mais du coup je suis mitigé parce que je l'ai pas complètement validé. Il faut que je le mette en roulant maintenant. Donc, mais déjà franchement je suis content. Franchement. Allez, on est reparti pour le charbon. J'ai pas eu le réflexe de montrer l'heure à la caméra, mais en gros il était à peu près 8h50. Et les inspecteurs du web pourront vous le confirmer, grâce au changement de la position du soleil, que l'on devine avec mon ombre. Après ça, j'ai continué de le tenter en roulant jusqu'à 9h15 à peu près. Mais j'y suis pas arrivé jusqu'à ce que... plus de batterie. La cam elle s'est éteinte à cause de la batterie. J'ai le setup. Je suis revenu vendredi matin, j'ai retesté les 50-50 grind sans trop de réussite. J'ai retenté kickflip aussi, mais ça passait pas, donc j'ai pas forcé. Ce que je voulais faire en particulier vendredi matin, c'est que je voulais essayer de me caler en nose slide sur le curb pour avoir un petit peu la sensation de comment ça peut faire. Donc c'est ce que j'ai fait. Après même avoir mis de la wax, ça glissait pas vraiment. Après, je vous rappelle que la prise d'élan sur cette partie du parc, elle est vraiment pas ouf. Du coup, j'arrivais avec très peu de vitesse et du coup, forcément, ça glissait pas vraiment. Mais bon, je suis quand même content, ça m'a permis de voir un petit peu. Ensuite, l'après-midi, chez moi encore dans ma cour, j'ai voulu m'amuser à lancer des 180 front heel flip à l'arrêt pour voir un peu les sensations. Oui, j'aime bien voir un petit peu lancer au hasard des trucs, enfin pas au hasard, mais j'aime bien essayer des trucs pour voir si ça marche. Et cette fois-ci, j'ai presque réussi à l'arrêt. Bon, il manquait un petit peu de rotation, mais franchement, je suis assez content. D'ailleurs, je vous l'ai mis ce matin, à l'heure où je tourne, je vous l'ai mis ce matin sur Insta. Et je vous ai demandé dans combien de jours vous pensez que je vais le mettre en roulant et avec une bonne rotation. Et d'ailleurs, vous avez commencé à me répondre. C'est assez drôle d'ailleurs. Donc il y en a qui ont dit 20 jours, 3 jours, dans 4 jours si tu fais que ça. Une semaine max en vrai. En vrai ça va, vous croyez en moi. Hein. Mais après les gars, je l'ai juste mis comme ça, je l'ai plaqué qu'une fois. Je suis même pas sûr de pouvoir le refaire, j'ai juste fait ça comme ça. Hein. Je sais pas, mettez trop chaud, WTF, je mets même pas heal. Hey, j'ai fait un tuto sur le heal, tu les pop super bien, merci. Il y en a un qui m'a répondu aujourd'hui. Malheureusement, je vais pas skater aujourd'hui. Bon, du coup, pour conclure, je peux dire que j'ai réussi le défi en partie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir
en lâchant un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer les notifications pour être sûr d'être informé des nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, faites de bonnes sessions, bonne rentrée à ceux qui rentrent, que ce soit au collège ou au lycée ou même à la fac, et bonne rentrée aussi d'ailleurs à ceux qui travaillent, tout simplement. Je vous fais de gros bisous, ciao.